peuvent être utilisés pour toute forme d'hépatite qui va de... Bon, vous savez, l'hépatite A s'élimine le plus facilement. Donc tout ça, c'est à boire en décoction. À boire en décoction. Okay. Bon, maintenant, la personne qui a l'hépatite à la paume jaune, les yeux jaunes et la jaunisse, il faut utiliser cette plante pour pouvoir laver la personne. C'est-à-dire qu'il faut badigeonner d'abord la personne de cette plante que vous voyez. Après avoir badigeonné la personne. Cette plante s'appelle comment? Bon, là, c'est une composition de 3 à 4 plantes qui donne ça. Et la personne qui a la jaunisse, qui est jaune, totalement jaune, qui est couché, qui ne peut pas se lever, il faut badigeonner, on met ça dans l'eau et on frotte la personne. 5 à 10 minutes après, il y a cette plante, ce médicament aussi qui est composé de 4 à 5 plantes qu'il faut faire bouillir pour laver la personne pour que, comment dirais-je, la jaunisse descende. Et on lui donne cette composition. Là, vous arrivez maintenant aujourd'hui à aller à l'hôpital et parce que vous nous avez expliqué qu'à l'hôpital on ne peut pas guérir l'hépatite, on vit avec en fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous allez à l'hôpital et puis un malade, vous avez la possibilité d'intervenir devant le médecin de la médecine moderne. Oui, j'ai la possibilité d'intervenir devant le médecin puisque je détiens des plantes qui peuvent efficacement traiter l'hépatite dans toutes ses formes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les médecins, les praticiens de la médecine traditionnelle, aujourd'hui sont intégrés dans la médecine moderne. Et avec ces deux sciences, on arrive aujourd'hui à éradiquer les maladies dites incurables. Il faut comprendre que l'hépatite ne se traite pas avec n'importe qui. Il faut avoir affaire à un spécialiste qui connaît parfaitement ce que c'est que les vertus thérapeutiques des plantes. Et les plantes que je viens de citer demandent une maîtrise. Quand vous ne maîtrisez pas totalement cette plante, il faut faire très attention. Mais il faut avoir affaire à un spécialiste pour pouvoir traiter l'hépatite dans toutes ses formes. Et moi, à ma qualité de praticien de médecine traditionnelle, je détiens vraiment ce secret pour pouvoir traiter l'hépatite dans toutes ses formes. De la Fédération des praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire et de la Confédération des praticiens de la médecine traditionnelle de la CEDEAO. Et il y a combien de membres ici en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nous sommes pratiquement 15 000 praticiens de médecine traditionnelle. Recensés. 15 000 praticiens de médecine traditionnelle. Et nous avons seulement 5 000 qui ont totalement leur carte de fédération. Mais nous sommes 15 000 praticiens de médecine traditionnelle. D'accord. Cette plante que vous voyez éradique l'hépatite dans toutes ses formes et ça permet aux cirrhoses de revenir à sa phase initiale, c'est-à-dire le foie qui tend au cancer de revenir à sa phase initiale et qui permet à la personne de ne plus parler, soit d'hépatite dans toutes ses formes. Très bien. Monsieur Anokwao Daniel, on vous joint comment? Pour me joindre, vous pouvez m'appeler au 07 45 03 06. Je répète, 07 45 03 06. Au 05 03 40 08. 05 03 40 08. Très bien. Voilà. Je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, il est l'heure d'une page de publicité. Il est 7h30 et juste après cette page de publicité, nous allons recevoir M. Jean-François Kwasi, qui est donc assistant en communication à l'ONG grandesécoles.net. Et il va nous dire comment passer des vacances saines et utiles. On parle bien évidemment d'éducation. À tout de suite. Sous la présidence de Madame le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la Commission nationale de la famille organise, sous le thème « L'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans », la rencontre inaugurale de la tribune « Les rendez-vous de la famille » lundi 10 août 2015 à 16h au Palais de la Culture de Treichville. Conférencière, Madame Kamara Kandia, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Famille de Côte d'Ivoire, ce rendez-vous est le vôtre. Ensemble, mettons la famille au cœur des grands projets de l'émergence. Le mouvement Femmes Konondi du Bafing pour Dominique Ouattara.
remercie les femmes du Bafing pour leur mobilisation exceptionnelle lors de la visite d'État du couple présidentiel les 22 et 23 juillet 2015. Le bureau exécutif du FECBADO rend hommage à la Première Dame pour son soutien inlassable aux côtés des femmes et félicite les membres du mouvement pour leur participation active. Femmes Kounandi du Bafing, restons mobilisées pour soutenir Dominique, notre marraine. Sous le haut patronage du président Henri Konan Bédié, sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, et la coprésidence du ministère des Ressources animales et halieutiques et du ministère de l'Agriculture. JNVA 2015, Daoukro, les 12, 13 et 14 août 2015. Thème principal, financement des activités agropastorales en Côte d'Ivoire, quelle stratégie? Au menu, parade carnavalesque, défilé agricole, exposition, déjeuner champêtre, session thématique, rencontre B2B, visite touristique, espace resto festiviande, dîner gala. Partenaires. Max? Oui? Est-ce que tu as les... Les quoi? Les... Tu vois, non? De quoi tu parles? Capote? Oui. Oh, laisse ça, ce sont les histoires. Quoi? Donc je rentre chez moi. Non mais chérie, tu as promis, non? Oui, mais ce n'est plus la peine. Hé, donne mon argent. Oh, attends là. Johanna, c'est moi, Max, ton chéri, tu vas pas me faire ça quand même? M'amuser avec ma vie, moi-même. Mais on peut Je s'arranger. te parle de quelque chose. Tu n'as pas de capote, je m'en vais. Utilisez le préservatif pour éviter le sida. Zéro sida, je suis jeune, je m'engage dans la lutte. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida en partenariat avec CCP et avec le soutien financier du PEPFAR. Bonjour Ouaga, la RTI, la RTB et le port autonome d'Abidjan présentent Bonjour Ouaga, le samedi 22 août au Palais des Sports à 20h. Venez vivre d'intenses moments de joie et de convivialité avec Ramatoulaye, les Zinzins, Dr Philo, Choukenpat, En cas de cas, Maladamo alias Président Ado, Koloko Germain alias Président Bédié, Tonton Ladji, Gombo.com et Gérard son excellence. Entrée 3000 francs, VIP 5000 francs. Le pont Abidjan Ouaga, c'est maintenant. Infoline, plus 226 78 63 40 60, plus 226 74 84 64 47, plus 225 22 41 18 01. Merci de nous suivre. Votre matinale Matin Bonheur. Nous en sommes au stade de discuter avec M. Jean-François Kwasi, qui est assistant en communication à l'ONG GrandeEcole.net. Bonjour à vous. Bonjour madame. Comment passer des vacances saines et utiles? Ça sent la combinaison travail et puis repos. Effectivement, quand on parle d'ailleurs de vacances, ça fait penser à loisirs, à repos ou à farniente, puisque d'ailleurs les vacances ont commencé pour beaucoup d'élèves depuis la fin du mois de mai et doivent s'achever le 20 septembre, parce que la rentrée scolaire 2015-2016 est fixée au 21 septembre prochain. Et très souvent, beaucoup élèves comme parents ne savent pas comment gérer ce temps de repos-là. Très souvent, généralement, j'allais dire, les différentes activités qui sont plébiscitées sont soit les voyages pour permettre à l'enfant de rencontrer, de connaître certains parents. Il y a les séjours linguistiques, il y a aussi les colonies de vacances qui sont organisées régulièrement pour permettre à l'enfant de pouvoir connaître de nouveaux amis et bien sûr apprendre à s'épanouir loin de ses parents. Mais il y a aussi une autre activité dont on ne parle pas assez souvent, mais qui est beaucoup côtoyée par beaucoup d'élèves. Il s'agit entre autres des jobs de vacances. Et si beaucoup de jeunes gens se tournent aujourd'hui vers ces petits boulots, c'est très simplement parce qu'on veut préparer la rentrée scolaire, par manque de moyens, ou on veut se rendre utile. Il peut même arriver qu'on se tourne plutôt à contrario, bien sûr, de ceux-là. Et il y a d'autres qui passent tout leur temps dormi pendant les vacances, où ce sont des sorties interminables avec Internet, la télévision, face auxquelles on passe tout son temps pendant les vacances. Et puis, il y en a d'autres encore qui profitent de ces moments-là pour s'initier à l'alcool et même au tabac. Puisque pendant la période des vacances, il faut le dire, il y a beaucoup de parents qui baissent la garde parce qu'on se dit que l'enfant était un peu trop stressé au cours de l'année scolaire. Donc il faut lui permettre donc, de pouvoir souffler un peu. Donc on lui laisse le libre cours de faire ce qu'il a envie de faire dehors. On ne surveille pas ses activités. Vous comprendrez peut-être après ou plus tard qu'il y a certains jeunes enfants
qui s'adonne à une pratique qu'on appelle le piccolo. Le piccolo, oui. Le piccolo, c'est des jeunes gens qui se mettent en groupe et qui, entre 13 et 16 heures, vont sonner aux portes. Ils sonnent à la porte, de sorte que quand vous arrivez pour ouvrir la porte, vous ne voyez personne, comme si c'était un fantôme qui avait sonné à vos portes, juste pour vous déranger et ils disparaissent. Et ça, c'est une habitude qui est beaucoup vue un peu dans les cités de nos différents quartiers, voilà. Et qui a... piccolo. Oh, le piccolo, c'est comme ça qu'ils l'appellent eux-mêmes. Ils sont contents. Ils sont contents de le faire, alors que souvent ils se font bien tabasser lorsqu'on les prend. Mais ça continue quand même, cette activité-là. Donc il faudrait que les parents comprennent, c'est pourquoi nous en parlons d'ailleurs, qu'il leur revient d'apprendre ou d'aider leurs enfants à s'épanouir convenablement pendant cette période de vacances-là. Parce que bien sûr tout le monde peut avoir des vacances saines et utiles, mais ce de façon facile, tout à fait. Mais lorsqu'on parle de vacances saines et utiles, c'est vrai, mais les vacances saines et utiles, ce sont des vacances qui sont pleines d'activités, qui sont remplies d'activités saines et utiles. C'est ce qu'il faudrait pouvoir retenir. L'adage dit si bien, l'oisiveté est mère de tous les vices, et les pratiques comme la consommation de l'alcool, de la drogue et même du tabac, ce sont des vices qui s'acquièrent généralement pendant les vacances et dont il est difficile de se séparer. Et quand on parle de dépendance, quand on parle d'addiction, il ne s'agit pas que du tabac, de l'alcool ou encore de la drogue. Mais il y a aussi les univers virtuels. Il faut le dire, pendant les vacances, il y a beaucoup qui s'adonnent plutôt aux jeux sur Internet, aux jeux vidéo, à Internet, même où on passe tout son temps. Donc il est important pour les parents de comprendre les différents, ou de se rendre compte d'être conscient des différents dangers qui guettent leurs enfants pendant les vacances et bien sûr de pouvoir gérer les différentes libertés de leurs jeunes enfants. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce qui concerne, par exemple, les jobs de vacances? Bien, c'est une activité qui est louable. Voilà, il faut permettre aux enfants de mener certaines activités, d'apprendre, de se rendre utile, c'est bon. Même s'il est illégal en Côte d'Ivoire de recruter des jeunes gens de moins de 16 ans pour travailler, ne serait-ce que de façon temporaire, eh bien, il faut dire que les jeunes gens le font très souvent parce qu'ils ont envie d'être de plus en plus indépendants de l'approche de leurs parents. Mais pour d'autres, c'est un moyen de se distraire. Donc, c'est déjà une bonne activité. Et il faut plutôt, au niveau des parents, prôner, j'allais dire, accorder la priorité à la transmission que je qualifierais donc de transmission intergénérationnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire qu'il faut intégrer l'enfant aux différentes activités quotidiennes de la famille. Il peut s'agir des tâches ou des activités domestiques, des activités même champêtres, pour ceux qui sont allés au village rejoindre leurs parents. Et ça, tout le monde peut le faire. Il s'agit aussi de partager convenablement avec son enfant, puisqu'au cours de l'année scolaire, les enfants passent les 2/3 de leur temps à l'école, donc passent assez souvent avec leurs parents. Il faut permettre à ce que les parents eux-mêmes doivent se permettre, bien sûr, de connaître ce que l'enfant a appris à l'école, donc au niveau des connaissances, mais également les différents comportements qu'il a pu acquérir avec ses camarades ou avec d'autres personnes à l'école. Il faut pouvoir donc s'en rendre compte pour savoir si son enfant a acquis de bons comportements ou alors s'il a acquis de mauvais comportements. Il va falloir donc les réparer. L'enfant est en vacances, mais les parents ne sont pas en vacances? Non, ils ne sont pas en vacances, mais il faut faire l'effort de leur accorder le maximum de temps pendant les vacances parce que c'est seulement à cette période-là qu'ils peuvent profiter de la présence de leurs parents. Il faut faire l'effort de leur accorder le temps qu'il faut, même si on ne peut pas passer tout le temps qu'il faut avec eux, on peut peut-être les envoyer passer du temps avec certains parents, et ça peut se faire, puisque généralement les parents des enfants, les oncles, les tantes peuvent se porter garant donc de l'éducation de l'enfant et aider les parents bien sûr dans l'éducation qu'ils portent à leurs enfants. Et les cours de vacances? Les cours de vacances c'est aussi une bonne activité, mais il ne faut pas imposer ces cours-là aux enfants. Vous voyez, généralement c'est au cours du mois d'août que les cours de vacances sont dispensés, mais il ne faut pas porter toujours l'enfant vers ces cours-là. Et généralement, ces cours-là ont tendance à préparer l'enfant pour l'année prochaine. Mais il faut plutôt essayer de découvrir les différentes lacunes de l'enfant et d'essayer de... Donc, reprendre l'année écoulée? Oui, reprendre même, si possible, reprendre l'année écoulée. Si l'enfant a fait une classe de 4e ou une classe de 3e, il peut reprendre son année en cours de vacances, juste pour essayer de consolider ses différents acquis. Donc, un enfant qui va en 3e, vous conseillez qu'il fasse des cours de vacances de 4e? S'il n'a pas besoin de faire des cours de vacances et qu'il a eu de bonnes moyennes, on n'a pas besoin de le contraindre à faire des cours de vacances. Mais quand on sent qu'il a des lacunes dans une matière, par exemple, il faudra donc qu'il suive des cours dans cette matière-là et dans la classe qu'il avait déjà faite l'an dernier. Mais souvent, on a les enseignants qui disent que le programme n'est pas le même
Donc, des fois, l'enfant peut avoir l'impression que ce qu'il va réviser ne va pas lui servir pour l'année prochaine. Ça lui servira à tous les coups, c'est sûr. Il n'est pas rare de voir souvent des élèves à la rentrée scolaire, et quand l'enseignant fait par exemple un cours et qu'il demande, vous avez vu ça l'année dernière, beaucoup ne se souviennent plus. Ils deviennent du coup amnésiques. Vous comprenez? Donc il faut leur permettre donc, de revoir leurs différentes bases pour pouvoir consolider leurs acquis. C'est de cela qu'il s'agit quand on parle de cours de vacances. Il ne s'agit pas de leur faire découvrir de nouveaux cours pour l'an prochain. Et d'ailleurs, quand on le fait habituellement à la rentrée, c'est là que l'enfant a de bons résultats. Et juste après le premier trimestre, vous voyez que les résultats ne sont pas du tout bons. Parce que l'enfant a eu le temps pendant les vacances de ne découvrir que le premier cours de l'année suivante. Il n'a pas eu le temps de découvrir tous les cours. Donc il ne se souvient que des cours qu'il a eu à faire pendant les vacances, mais pas des cours qui vont suivre puisqu'il ne les a pas vus pendant les vacances. Voilà pourquoi il est important de consolider plutôt les bases de l'enfant afin qu'il puisse mieux démarrer son année scolaire et ne pas, bien sûr, traîner toutes ces lacunes-là jusqu'à la classe terminale ou jusqu'au supérieur. Très bien. Alors, quels sont vos propos pour conclure? Alors, je veux simplement demander aux parents, pour ceux, par exemple, qui pensent que les vacances sont la meilleure période pour laisser libre cours aux enfants d'utiliser tout ce qui est outils multimédia, ordinateur, télévision, Internet et autres, qu'il faut profiter plutôt des vacances pour pouvoir limiter l'usage de ces différents médias, j'allais dire, de ces différents outils multimédia-là, au profit, bien sûr, d'activités collectives et créatives. C'est très important de le dire. Quand on voit aujourd'hui ces jeunes gens qui déambulent, qui errent un peu partout comme des désœuvrés, c'est quand même écœurant de le voir. Il faut pouvoir comprendre que l'éducation, c'est un travail de longue haleine. Un travail de longue haleine qui passe forcément par un accompagnement permanent. Et les jeunes, pendant ces vacances-là, ils ont besoin d'une attention constante. Donc, il faut veiller sur eux. Il peut s'agir, par exemple, de revoir la communication qu'on a avec son enfant. Il peut s'agir aussi de revoir les heures de sortie et les heures d'entrée à la maison. Et il faut veiller à ce que ces heures-là soient respectées. Et ça, c'est le rôle des parents. D'accord. Des téléphones, monsieur? Alors, nous sommes joignables au 2201 47 46 et le mobile 77 39 49 59. On peut reprendre, s'il vous plaît? Le 2201 47 46 et le mobile 77 39 49 59. Je vous remercie. Je vous en prie. Nous avons un élément de transition sur le radar avant de revenir en studio. À tout de suite. Prête-toi à recevoir, prête-toi à recevoir. Nous sommes au PK 25 et nous sommes en train de contrôler les vitesses au niveau des automobilistes. Voilà l'opérateur qui manipule effectivement l'appareil et qui va communiquer à l'équipe qui est stationnée à quelques 3 ou 2 km d'ici les indications concernant les véhicules en infraction. Première cause des accidents de la route en Côte d'Ivoire est l'excès de vitesse. C'est pour éviter que la route continue d'endeuiller des familles que l'OSER, l'Office de sécurité routière, a décidé de renforcer ses actions de prévention grâce au radar. Il y a une réglementation qui existe sur la limitation des vitesses. Et donc, s'il y a une réglementation, il faut bien l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut la contrôler. Deuxièmement, le contrôle est rendu nécessaire parce que la vitesse est un facteur aggravant en cas d'accident et il faut véritablement lutter contre ce risque important d'accident. C'est pour ça que nous utilisons les radars pour effectuer ces contrôles et par ce biais, nous réussissons effectivement à réduire les risques d'accident liés à la vitesse excessive. Et je peux vous dire que depuis la mise en service du radar en 1997, nous sommes passés d'un taux de gravité des accidents de 20% à un taux de l'ordre de 6% en 2014 au plan national. Cette visite de terrain a aussi permis au directeur général de l'OSER d'encourager ses agents dans leurs efforts. Votre matinale Matin Bonheur, nous en sommes au stade de recevoir des agents de la maison.
Tout à fait. Il s'agit de Kunta Mader. Myriam, bonjour. Bonjour à toi, animateur émérite de Radio-Télé. D'accord, on essaie de faire ce qu'on peut. Merci pour cette réception. Il faut dire que je suis sur ce plateau pour parler de l'émission des vacances qui mettent en articulation deux chaînes, à savoir Fréquence 2 et RTI2. L'émission, c'est Culture Live, qui a lieu tous les mercredis à partir de 14h au Temple Discothèque, au Temple Live Discothèque, je veux le dire, et qui est diffusé sur Fréquence 2 d'abord, la chaîne initiatrice de ce projet-là, tous les samedis de 15h à 17h, et en séance de rattrapage pour ceux qui aiment le visuel sur RTI2 les dimanches de 15h à 17h. Et la semaine dernière, il y avait 3 formations comme à l'accoutumée qui se sont affrontées dans un combat loyal, et c'est Abobo, Melody Star d'Abobo qui est sorti vainqueur, qui est qualifié automatiquement pour la finale, et le deuxième, Amiral Groove d'Ayamé, est qualifié pour la manche des seconds, tandis que nos amis de Paris 10 n'ont pas pu rassurer, n'ont pas pu gagner leur pari. Ils sont éliminés, ils devront attendre l'année prochaine pour participer à la 3e saison de Culture Live. Pour ce mercredi 12 août 2015, toujours au Temple Live Discothèque, c'est pour une petite situation géographique, hein, si vous ne le saviez pas, c'est la plus grande boîte de nuit au cœur du continent africain. Vous allez entre Angré et le plateau de Cuy, il y a un petit secteur qu'on appelle le Maou, c'est là-bas qu'est situé le Temple Discothèque, et là-bas, 3 formations, 3 orchestres vont s'affronter, c'est Groove Impact, Soul Family, et pour finir, Adenke. Adenke, c'est une belle expression guérie qui signifie goûter voir. Donc on invite tous ceux qui hésitent encore de venir goûter Culture Live, et je pense qu'ils auront à boire et à manger dans cette émission. Alors, l'entrée est gratuite. La condition sine qua non, au risque de me répéter très souvent quand j'arrive ici, c'est de passer dans les locaux de la RTI à Cocody, précisément dans les locaux de RTI2, se procurer sa carte d'invitation. Vous ne déboursez rien, c'est gratuit. Et puis, si vous êtes au plateau, que vous voulez... Ce sont les images qu'on voit, ce sont les images. Hein. Ça, c'était la semaine dernière. Si vous êtes au plateau, allez-y dans les locaux de la radiodiffusion ivoirienne, précisément dans les locaux de Fréquence 2. Vous avez votre carte d'invitation. Vous assistez, vous participez à cette émission. Culture Live, c'est une opportunité pour les jeunes de s'exprimer. Nous sommes à la recherche cette année des voix à texte féminin, parce que on a remarqué depuis un certain temps que les femmes ne chantent plus, elles font entre guillemets des bruits. Donc nous sommes à la recherche des femmes qui chantent avec des textes, et c'est ainsi que nous avons décidé de mettre sur un piédestal la chanson de Tia baptisée En Secret, qui est la chanson imposée de Culture Live saison 2. Très bien. Un téléphone, non? Non, c'est la maison. Voilà, vous voulez des informations, vous voulez être sponsor, partenaire de cet événement-là, adressez-vous à la DCM. Voilà, on vous dira un peu tout autour de cette émission. Donc, rendez-vous ce mercredi 12 août 2015 à partir de 14h au Temple Live Discothèque. Venez, vous allez vous amuser. Ce sont les vacances au pluriel et au plus que parfait sur Fréquence 2 et sur RTI2. Kunta Mader, merci bien. Merci Myriam. Alors, il s'appelle Serge Dakouri, il est installé, il est notre consultant en ce qui concerne le domaine du sport. Nous l'écoutons. Écoutez, bonjour Mariam, bonjour aux téléspectateurs ivoiriens. 4 disciplines auront peut-être marqué l'actualité sportive de la semaine écoulée. Le karaté, la natation, le basketball et, comme toujours, le football. Karaté, l'Assemblée générale élective est prévue pour le 16 août prochain. Et à ce sujet, donc, le président sortant, M. Jean-Claude, et la direction du haut niveau de la vie fédérale du ministère des Sports, ainsi que des candidats virtuels, se sont rencontrés la semaine dernière. Il y a eu un problème au niveau de la liste électorale, car ce sont les clubs affiliés qui ont la lourde tâche de désigner le 16 août prochain, donc le futur président de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées. Ainsi donc, cette liste électorale pose problème. Les adversaires du président sortant estiment qu'il y a des clubs fictifs qui ont été ajoutés, ce qui n'est pas réellement la réalité, car M. Jean-Claude a abattu un travail considérable. La preuve, la Côte d'Ivoire a eu des médailles au championnat d'Afrique en Tunisie et à plusieurs disciplines, et donc le karaté ivoirien se porte bien. Bon, il y a une élection, et le 16 août prochain, on saura qui de M. Jean-Claude ou de M. Eyakwa Georges ou Fanny Aboubakar sera donc le président de cette fédération de karaté. Voilà un peu pour le karaté. Deuxième élément, on va parler de natation. Ça, c'est en international. La Côte d'Ivoire était présente aux mondiaux de Kazan en Russie,
qui se sont terminées hier. Les grosses nations européennes se sont illustrées, notamment la France, avec Camille Lacour qui a eu en 50 mètres d'eau la médaille d'or, ainsi que Florent Manadou en 50 mètres nage libre et plusieurs fois. Ainsi donc, la France termine avec 6 médailles d'or. La Côte d'Ivoire était présente à travers nos binationaux que sont Talita Teflan, qui est une Ivoirienne de nationalité ivoirienne et italienne, et Thibaut Dano, ivoirien et français de nationalité. Donc des binationaux qui ont représenté la Côte d'Ivoire, ainsi que Quadio Lucie Patinier. La Côte d'Ivoire était présente à ce grand rendez-vous de natation. Bien que notre pays n'ait pas remporté de médaille, elle s'est quand même bien illustrée puisque la Côte d'Ivoire termine 2e nation africaine derrière l'Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud a un nageur ultra performant qui s'appelle Chad Leclos, qui est toujours médaille d'or. Et la Côte d'Ivoire, donc, a pu participer aux demi-finales grâce à Talita Teflan, qui a terminé 4e derrière le dernier qualifié à 200e de la meilleure performance. Et en 50 mètres papillon, Thibaut Dano a terminé 3e derrière le Sud-Africain Chad Leclos et l'Égyptien Mohamed Khaled. Ainsi donc, la Côte d'Ivoire, pour une nation africaine, a terminé 2e derrière l'Afrique du Sud, en supplantant le Kenya, le Sénégal et les autres nations. Donc pour une première participation à l'échelon mondial, la Côte d'Ivoire, à travers nos 2 athlètes, Talita Teflan, qui vit en Italie, et Thibaut Dano en Europe, qui représente le drapeau ivoirien, ont terminé 2e meilleure nation africaine. C'était pas évident. Le président de la fédération, Serge Vremen, a mis beaucoup de moyens, autour de 16 millions de francs CFA de sa propre poche, en attendant le financement de l'État. Et donc voilà un peu les performances. C'est de bons signes en attendant les Jeux africains, car aux Jeux africains, la Côte d'Ivoire sera présente en natation. En ayant donc se confronter aux meilleures nations internationales, c'est déjà un bon signe pour mieux se préparer par rapport aux Jeux africains qui seront bientôt en attraction à partir de septembre à Brazzaville. Ça c'est pour parler de natation. 3e élément, basketball. Afro-Basket 2015, d'ici 10 jours pratiquement, la Tunisie sera le pays hôte de la CAN, la Coupe d'Afrique de basket. La Côte d'Ivoire, à la dernière édition, la Côte d'Ivoire l'avait organisée ici à Abidjan en 2013, et avait terminé 4e. Et cette fois-ci, c'est la Tunisie qui a été désignée pour abriter cette CAN. Beaucoup de problèmes financiers perturbent un tant soit peu la préparation de nos basketteurs. Ils avaient un tournoi qui était prévu pour Dakar depuis le mois de 8 août dernier. Ils devaient participer à ce tournoi, histoire de se mettre en jambes avant la compétition proprement dite en Tunisie. Malheureusement, pour des problèmes financiers, ils n'ont pu effectuer le déplacement. Certains joueurs avaient gagné leur club. Heureusement, grâce à la médiation du président de la fédération, ils sont revenus. Solo Diabaté, le joueur de Limoges, ainsi que Tapé Eric, et tous sont là. Donc, installés au Palais des Sports de Treichville, sans avoir une confrontation avec des nations en amical, ils se préparent pour aller en Tunisie. Selon dernière source, il semblerait que d'ici mercredi prochain, c'est-à-dire après-demain, ils recevront le financement pour participer à cette CAN. Il n'y a pas de réticence par rapport à la Tunisie cette fois-ci? Il n'y a pas de réticence par rapport à la Tunisie? Non, on attend le ministère des Sports, la communication était passée au gouvernement et donc c'est le financement de cette compétition qui est attendu. Ça fait belle lurette et donc ça perturbait un tant soit peu la préparation puisque des programmes avaient été concoctés en Côte d'Ivoire, au Maroc et en Espagne. Mais aux dernières nouvelles, le budget n'a pas été mis en place et ça a perturbé la sélection. Donc, pour le moment, il faut être en tête. Il ne faut pas s'attendre à des prestations ou alors être sur le podium, car quand vous avez une programmation de préparation perturbée, ça joue énormément sur la performance des athlètes. Ça, c'est pour parler du basket. Malheureusement, notre pays a connu beaucoup de difficultés au niveau de cette préparation de l'afro-basket. Et donc, mentalement, je pense que nos joueurs doivent être assez forts pour espérer être sur le trio, c'est-à-dire la 3e place de ce podium. 4e élément au football. On va parler d'abord de la Coupe nationale de 2015 qui s'est disputée ce week-end dernier. Et pour la 16e fois de l'histoire, l'Africa Sport d'Abidjan a remporté le titre qui s'est déroulé au stade Biakaboda de Gagnoa. Il a fallu attendre 80 minutes pour voir une équipe de l'Africa bousculée par une équipe de 2e division qui est le CO Boisflé pour que l'Africa trouve la brèche à travers le but marqué par Sori Diabaté d'une pichenette. Jusqu'à la mi-temps, on était à 0-0 pendant ce match de Coupe nationale et c'est à la 82e minute que l'Africa a trouvé la faille.
16e titre donc de Coupe nationale obtenu par l'Africa. On revient aux tâches domestiques avec la 25e journée du championnat de Côte d'Ivoire qui était en attraction ce week-end. Eh bien, le mano à mano continue entre la SEC Mimosa et l'AS Tanda qui sont les deux premiers du championnat. Tanda a gagné 2-1 l'équipe de Bouaki FC et la SEC d'un petit but a disposé du stade d'Abidjan. Le Stella, club mythique de Côte d'Ivoire, ira en deuxième division. Si mathématiquement ce n'est pas encore fait, mais à une journée, le Stella a perdu face à la société Omnisport de l'armée. Donc les résultats sont les suivants. Le Stella a perdu donc face à la SOA. La FAT de Djekanou et le JCA, un but partout, tandis que l'Africa joue aujourd'hui contre Korogo à Katiola. On va en international pour parler des différents championnats européens qui ont repris du service, notamment en France et dans la Barclays Premier League anglaise où il y a des professionnels ivoiriens. Serge Aurier et son club du Paris Saint-Germain ont disposé difficilement de l'équipe de Lille et amène donc Hervé Renard, notre ancien sélectionneur, à mal démarrer le championnat. Oui, Hervé Renard qui a quitté la sélection ivoirienne est nouvel entraîneur de Lille. Eh bien, le Paris Saint-Germain fait que ses débuts sont ratés puisqu'il perd son premier match de championnat avec l'équipe de Lille. Sio Giovanni est buteur avec Rennes. Malheureusement, Bastia de Romaric gagne le match 2-1. Tiene Siaka et Montpellier ont été refroidis à domicile par une équipe promue, cette équipe de Angers qui les bat 2-0 et donc est leader. En Barclays Premier League anglaise, c'est-à-dire le championnat anglais, Yaya Touré et Bonnie Wilfried jouent aujourd'hui, mais bien entendu avant, c'est-à-dire hier, des matchs ont été disputés. Arsenal a été battu à domicile 2-0 par West Ham. Newcastle et Tierney ont fait match nul, tout comme Aruna Kone qui a été buteur avec Everton qui a permis à son club d'éviter la défaite face à Watford, 2 buts partout. Voilà, nous avons fini avec l'actualité sportive en 4 points. Il y a eu du karaté, de la natation avec la deuxième place africaine obtenue par la Côte d'Ivoire et ensuite le basket avec l'Afro-Basket, préparation quelque peu perturbée et on a fini par la Coupe nationale et la 25e journée du championnat de Côte d'Ivoire, sans oublier les championnats européens, la France et l'Angleterre qui ont démarré avec les premières journées. Serge Dacoury, merci. Je n'ai pas de questions aujourd'hui. Non, parce que j'ai des questions, mais je ne peux pas, parce que je viens de recevoir un communiqué de Wozo Vacances. Donc, je vais le lire et je garderai mes questions pour la semaine prochaine. Sinon, j'ai des questions. Wozo Vacances, concours individuel, 4e manche pour le mardi 11 août prochain. Liste des taloclamants. Badou Anala Francesca. Tapé Bailly Michel. Koua Namessan Élise. Kone Fatim Marie. Et Kwaku Akissi Emmanuela. On reprend. Liste des Taoula Clamant pour le concours individuel 4e manche pour le mardi 11 août prochain, donc demain. Badou Anala Francesca, Tapé Bailly Michel, Kwa Namessan Élise, Kone Fatim Marie, Kwaku Akissi Emmanuela. Liste des Bagnons, vous avez Guéhi Alan Chinois, Meïté Christ Ivan, Coco Marc Ariel, Oulaï Semi Ivan. Je reprends. Guéhi Alan Chinois, Meïté Christ Ivan, Coco Marc Ariel et Oulaï Semi Ivan. Tenue Sénoufo exigée pour la 4e manche éliminatoire. La tenue Sénoufo est exigée pour la 4e manche éliminatoire. Quelques informations complémentaires. Nous tenons à rappeler qu'il n'y a plus de tickets disponibles pour la 4e manche éliminatoire qui se tiendra le mardi 11 août prochain au Palais de la Culture à Trècheville. Nous demandons également aux parents de bien vouloir nourrir les enfants qui viennent assister et participer à Wozo Vacances. On reprend, il n'y a plus de tickets disponibles pour la 4e manche éliminatoire pour le mardi 11 août prochain au Palais de la Culture à Trècheville. Et puis, il est demandé aux parents de bien vouloir nourrir les enfants qui viennent assister et participer à Wozo Vacances. Il est 8h, nous rendons l'antenne. Elle s'appelle Christelle Akoussa, signe la réalisation. Je vous retrouve demain dès 6h du matin, sonnante et trébuchante. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.